Bonjour, bienvenue dans ton podcast Agua de Luz. Cette fois-ci, on va discuter un petit peu. Je reviens d'une nouvelle retraite de méditation en silence pendant 10 jours. Donc ce n'est pas Vipassana, contrairement à ce que la plupart des personnes pensent, même si j'estime et je considère beaucoup la méthode Vipassana. J'avoue que les deux retraites de méditation que j'ai expérimentées sont la méthode Hridaya. Donc Hridaya, c'est le cœur spirituel, le cœur subtil, là où réside notre essence. C'est un petit peu moins strict que Vipassana, dans ce que j'ai compris, n'ayant jamais expérimenté Vipassana, je ne sais pas. Mais sur le papier, c'est un petit peu moins strict dans la mesure où on médite chez Hridaya 6 heures par jour, alors que Vipassana, il me semble que c'est 10. Ça varie peut-être selon les centres. Mais en tout cas, chez Hridaya, on médite un peu moins, et ça reste pour autant quand même complet, hein. On parle quand même de 6 heures par jour, à peu près, avec des pauses. Et surtout, il y a du mouvement. C'est-à-dire qu'il y a 1 heure de yoga, en fait, tous les jours. Et ce qui est, je trouve, très intéressant pour combiner les deux, le mouvement et l'immobilité. Le mouvement me permet, en tout cas, moi, de rester beaucoup plus facilement immobile. Donc on retrouve en plus des enseignements de Vipassana dans la méthode Hridaya. Alors je ne sais pas s'ils appellent ça une méthode, mais en tout cas c'est le nom du centre où je suis allée pour la seconde fois. Et je pense que je renouvellerai. J'ai envie de les suivre pour le coup. Ils m'ont, ils m'ont apporté vraiment des expériences de retraite de grande qualité sur tous les niveaux, que ce soit au niveau du lieu, de l'enseignement, du confort qu'ils ont apporté, malgré voilà, le fait que on est là pour méditer pendant 10 jours et que c'est pas toujours confortable, mais en tout cas ils font leur mieux pour y mettre le plus d'amour possible et pour qu'on se sente le plus à l'aise. Il y a beaucoup d'amour qui est proposé dans tous les sens du terme. Donc voilà, cette petite introduction pour vous dire que si toutefois vous avez envie de tenter l'expérience, en tout cas moi je rapporte l'expérience de Hridaya Yoga, le centre qui est situé à Longeval, près de Lyon, juste au-dessus de Lyon. Donc si le cœur vous en dit, voilà, vous pourrez expérimenter dans ce centre. Donc j'ai remis ça pour la seconde fois. J'avoue que je suis la première à être surprise. La première fois que j'ai fait ça, c'était il y a 2 ans. Et j'avoue, quand je suis sortie de là, je me suis dit, ouais, plus jamais je fais ça. C'était incroyable, ça m'a apporté beaucoup de bienfaits, mais là, quand je suis sortie, sur le coup, j'avais pas encore compris tous les échos. Et 2 ans après, bah, me revoici avec une nouvelle vision et déjà une expérience de la méditation qui était vraiment différente. La première fois que j'y suis allée, j'étais un peu novice, j'avoue. Et, et ouais, en fait, je méditais quoi 10 minutes de temps en temps. Alors que depuis 2 ans, j'avoue que je peux méditer 30 minutes facile, pépouze, et je le fais à peu près 3-4 fois par semaine, voire plus selon les semaines. Donc j'avoue que j'ai pas du tout la même, voilà, j'ai pu évoluer en fait depuis 2 ans. Alors je dis pas que c'est une condition d'entrée. Au contraire, moi, comme je disais la première fois, je n'étais pas une grande méditante, mais j'avais vraiment envie de ce côté immersif pour m'y mettre. En fait, des fois, j'ai besoin de ça. Et cette seconde fois, ce qui m'a amenée, ça a été une année 2023-2024, on va dire une année scolaire, qui a été particulièrement éprouvante. Belle, mais éprouvante, parce que il y a eu beaucoup de projets, dont un projet associatif qui, j'avoue, m'a porté, mais à la fois qui est venu me chercher dans mes profondeurs, dans certaines blessures. Le travailler en équipe, essayer de monter une communauté, c'est challengeant, à vrai dire. C'est beau, c'est c'est challengeant. Voilà, c'est le mot que j'ai retenu le plus cette année. C'est venu me chercher sur des blessures et voilà. C'était voilà, la source en tout cas de mes challenges de cette année. Et puis le deuxième challenge de cette année, ça a été aussi l'endométriose. Alors je vais ouvrir la porte à Isis, mon chat qui est en train de gratter et qui veut absolument participer, je crois, au podcast. Excusez-moi, je ne compte pas couper ça au montage. Tu rentres, bébé? Est-ce que tu veux dire quelque chose? Ok, ok, ça marche. Bah vas-y, tu rentres. Ce chat adore en fait les portes ouvertes, c'est-à-dire que là, elle veut rentrer, mais elle veut que la porte reste ouverte. Donc voilà. Pour tous ceux qui ont des chats, vous connaissez
Voilà, la police des portes. Donc, je disais que cette année, le deuxième challenge qui s'imposait à moi, c'était bon, la maladie chronique qui est l'endométriose. Donc voilà, je vais pas vous faire un explicatif de ce que c'est, hein. Je pense qu'il y a d'autres podcasts sur le sujet. Mais voilà, ça a été quelque chose qui m'a énormément impactée cette année, de par les douleurs que ça génère et le fait que les symptômes s'aggravent de mois en mois malgré des choses mises en place en fait. Malgré la mise en place d'un changement d'alimentation, de plein de choses, de soins énergétiques, voilà, aussi de médicaments allopathiques, hein. Je pense que tout se rejoint et rien n'est à opposer. Mais c'est vrai que la médecine allopathique ne propose pas grand-chose sur cette maladie. Donc voilà, tout ça pour dire que cette année a été intense et que j'ai eu l'élan, en fait, j'ai eu un besoin profond de repos. Forcément, la maladie, enfin, cette maladie chronique qui est l'endométriose génère énormément de fatigue chronique, du coup, et, euh, et qui fait que enfin, tous mes systèmes sont à plat. Et tout ce dont j'avais besoin, c'était de me retrouver en silence pendant 10 jours et surtout en contact avec la nature, pour le coup. Donc, euh, donc je conseille d'ailleurs cette expérience à toutes les personnes qui sont en saturation, en burn-out, je dirais, ou aux mamans qui sont débordées, même si je sais que c'est pas facile, mais ouais, en tout cas, en tout cas, c'est comme ça que j'arrive à me régénérer profondément. Bon, j'ai Isis qui miaule vraiment énormément, je crois qu'elle veut vraiment vous dire quelque chose. Donc si j'arrive à traduire ce qu'elle veut vous dire, je vous ferai un retour. Mais là, elle se lèche très bruyamment. Bon, ce podcast, on va dire que je suis en roue libre, hein, comme d'habitude. Donc tout ça pour dire que c'était ma façon à moi de me reposer profondément. Effectivement, c'était le cas. Disons que sur 10 jours, les 7 premiers jours, j'étais une flaque d'eau. Je ne faisais que dormir. J'ai relâché toute la fatigue que j'ai accumulée pendant un an, à vrai dire, et surtout que juste avant de rentrer à cette retraite, j'avais enchaîné 5 crises de douleur en 3 jours. Donc j'avoue que mon corps était complètement à plat. Mon système nerveux aussi, forcément. Donc forcément, c'est les 7 premiers jours, voilà, comme je le disais, j'étais une flaque. C'est vraiment le mot qui m'a le mieux résumé pour cette première semaine. Une flaque, ceci dit, qui a pu expérimenter, grâce au relâchement, le point zéro, ou en tout cas s'en rapprocher. Le point zéro, enfin, ce que j'avais, le point zéro, c'est là où il n'y a plus rien. Et donc, où il y a tout. C'est là où je retourne en mon centre et que mes pensées, que mes émotions, que toutes mes histoires, toutes les histoires que j'ai au quotidien, toutes les histoires que je me raconte, tout ce que la vie me propose et que je peux parfois, contre lequel je peux lutter, est aspiré dans ce point. Il n'y a plus rien. Et je deviens. Je deviens ce point zéro. Il n'y a plus. Il y en a qui diraient c'est le retour à la source. Moi, je dirais plutôt que c'est réaliser qu'on est la source. Donc voilà, cette première semaine a été merveilleuse, malgré la fatigue. Donc évidemment, il y en a qui me demandaient, qui me demandaient des retours sur comment ça s'est passé. Alors pour ça, je vais pas revenir dessus dans la mesure où j'avais fait un premier épisode sur ça. Donc je vous laisserai plutôt le réécouter. Et il y a certaines anecdotes que j'ai revécues forcément cette fois-ci. Le silence n'a pas été tenu pendant 10 jours. Ouais, à nouveau, il y a des gens qui ont pété, hein. Ouais, ouais, il y a des gens qui ont pété. Et là, le problème, c'est que enfin, faut que je raconte cette fois-ci. Je pense que c'est là où vraiment j'ai cru que j'allais. Enfin, j'ai eu un fou rire. Je me souviens, j'ai dû mordre ma tasse. J'étais en train de boire un thé, j'ai dû mordre ma tasse pour le contenir. On était tous en train de déjeuner en fait face à la nature et tout. Il y avait une statue de la Mère Divine il y a une statue de la Mère Divine qui est juste en face et on aime tous se recueillir face à cette figure maternelle qui est super réconfortante. Et voilà, on est toujours dans un petit moment de recueillement à ce moment-là.
Et là, le silence a été brisé par un P, quoi. Alors pas aussi gros que celui que j'avais entendu à la première retraite, j'avoue, mais suffisamment pour moi me faire sortir de mon moment de recueillement. Et le pire, c'est que j'ai croisé le regard de quelqu'un d'autre à ce moment-là qui lui aussi avait l'air d'être un peu sursauté. Donc là, c'était terminé. J'ai passé après les minutes qu'on suivit à mordre ma tasse, à respirer très fort, à essayer de penser à des trucs tristes pour... voilà, je voulais pas encore passer pour une gamine en fait, à rigoler parce que quelqu'un a pété quoi. Mais bon, c'est tout, c'est la vraie vie en tout cas, c'est ma vraie personnalité. Il y a peut-être un truc que j'ai pas compris dans mon enfance, je sais pas. Mais je suis restée bloquée en fait à un âge mental assez faible en ce qui s'agit voilà, en ce qui s'agit des P. Donc oui, le silence a été brisé plus d'une fois vis-à-vis de ça. Voilà, et puis forcément, j'ai aussi brisé le silence en croisant un chat. Je lui ai demandé si ça allait. Je lui ai dit ça va bébé, et forcément il m'a pas répondu. Voilà, donc le silence a été brisé. Et puis j'ai aussi évidemment chantonné de temps en temps. Voilà, je suis en Ayurveda, mon profil et mon dosha dominant est le Vata. Et pour ceux qui connaissent un petit peu, le Vata n'aime pas les règles et va tout faire pour les contourner. Donc c'est un petit peu mon cas. Je respecte pas toutes les règles et en plus le pire c'est que j'assume pas forcément. Voilà, vous avez mon vrai visage à travers cet épisode. Donc ça fait déjà 10 minutes que je suis en train de vous raconter tout ça, mais bon, c'était une belle mise en bouche. Je voulais du coup aborder ce point qui est le titre de cet épisode. C'est ces premiers jours, ils m'ont permis de encore plonger un peu plus dans cette profondeur. C'est que je pense donc je suis, ça résonne pas du tout pour moi. C'était cette citation de Descartes est super populaire et ce serait tentant de se définir par ses pensées. Hein. Moi, je me définis parfois par mes pensées. Hein. Je suis souvent dans cette illusion de croire que je suis mes pensées, mes émotions, mon corps même. Alors qu'en fait, je dirais que non, j'existe avant même de penser. Si on est capable d'observer nos pensées, si nous pouvons prendre ce recul et les regarder passer comme des nuages dans le ciel, par exemple, alors c'est que nous ne sommes pas nos pensées, vu qu'elles peuvent être observées. Ce qui est observé, c'est donc quelque chose qui n'est pas constant. Et donc c'est pas réel. Si ça change tout le temps, c'est que c'est pas réel. Je dirais plutôt que je suis la conscience témoin, cet espace de tranquillité qui se trouve derrière le flot incessant des idées, des jugements. Je suis, finalement, c'est tout. Et ouais, c'est assez ineffable, donc je sais pas comment l'expliquer mieux que ça, mais en tout cas, tout ça pour dire que j'existe avant de penser, puisque je ne suis pas mes pensées. Ce n'est pas mon être véritable. Mon être véritable, je ne peux pas l'observer parce que c'est celui qui voit. Donc, je ne suis pas mes pensées. La deuxième chose le deuxième enseignement sur lequel j'ai pu revenir, vraiment les bases, c'est que la paix, c'est une condition intérieure et qu'elle ne dépend pas de conditions extérieures. Trop souvent, on la cherche dans des circonstances ou des objets extérieurs, une maison calme, une situation financière stable. je... C'est une grosse partie de ma vie, ça. Dès que c'est pas stable financièrement, j'avoue que pour moi, c'est vraiment catastrophique. Ça fait partie d'un de mes pieds. Mais je dirais que c'est le cas de beaucoup de gens. Mais disons que, voilà, en astrologie, mon nœud sud est en taureau et c'est, en tout cas, pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, vous savez à quel point l'argent, c'est important. En tout cas, pour nous sécuriser. On n'a pas besoin de beaucoup, en tout cas, mais on a besoin de juste voilà, d'être stable. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai choisi le métier d'entrepreneur pour aller vers mon nœud nord en scorpion. Ça va être très court l'explication que je vais faire, mais en gros, en astrologie, le nœud nord, c'est la direction dans laquelle on doit aller dans cette vie. Et le nœud sud, c'est plutôt ce qu'on a acquis. En tout cas, je suis pas astrologue, c'est ce que j'en ai compris. Le nœud sud, c'est ce qu'on a déjà acquis dans la vie précédente. Et moi, en l'occurrence, apparemment, la matérialité, j'avais déjà acquis ça. Hein, donc, l'énergie du taureau, voilà, de la stabilité, etc. C'est quelque chose vers lequel je vais avoir envie de me réfugier assez naturellement, mais c'est pas ce vers quoi je dois aller. Mon nœud nord en scorpion, justement, ça va être me détacher des aspects matériels de l'existence
et de cette stabilité. Donc et finalement, c'est pas pour rien que je suis passée du métier de conseillère bancaire, quelque chose de très stable, hein, très financier, très taureau, à le virage à 90 degrés qui est celui d'auto-entrepreneur dans le bien-être. On ne peut pas plus précaire honnêtement, enfin ça dépend pour qui, mais bon bah voilà, moi j'ai pas encore expérimenté l'abondance, même si j'ai eu des très bonnes surprises. Voilà, disons que ça reste quand même précaire, mais à travers ce challenge, je réalise la direction vers laquelle je dois aller. Si toutefois l'astrologie vous intéresse, je vous recommanderais un autre podcast qui est Mythologie astrale. Il est sur YouTube, je crois qu'il est plus sur Spotify, donc voilà, Mythologie astrale, je vous le conseille, c'est en tout cas moi une référence pour expliquer un petit peu tout ça. Voilà, donc c'était la petite parenthèse astrologique, je sais plus ce que je disais, mais ah oui, je disais que la paix résiderait en tout cas dans des conditions extérieures comme la situation financière stable, une relation harmonieuse, mais en réalité la véritable paix réside dans le fait de calmer notre mental, tout simplement. C'est une condition intérieure, indépendante des fluctuations du monde extérieur. Le mental, il est souvent comparé à un singe fou et ivre, complètement bourré ce singe, hein. Franchement, il est sous coke, hein, ce singe, je dirais même. Il nous entraîne dans une danse effrénée de pensées, d'émotions, de jugements, et cette agitation intérieure nous empêche souvent de voir la réalité telle qu'elle est. Euh, ce singe, il va dramatiser tout, pour le coup. Mais grâce à la méditation, je dirais qu'on peut enfin observer cette agitation et moins s'y identifier, voire ne plus s'y identifier, ou alors avoir des moments où on ne s'y identifie plus. Parce que je dirais que il n'y a pas de personne éveillée, c'est ce que l'enseignant a dit, il n'y a pas de personne éveillée, il n'y a que des moments éveillés. Donc, c'est en tout cas moi ce que j'expérimente, effectivement, il y a des moments où j'ai réalisé des moments, voilà, je sais pas comment on peut rappeler ça, des moments, oui, d'éveil, d'illumination, où pendant un court instant, je ne suis plus rien, je reviens au point zéro, où, où il y a cette fameuse présence qui guérit tout, cette fameuse présence qui me fait baigner dans je ne sais pas comment appeler ça, peut-être l'amour, l'amour inconditionnel, que j'ai pas expérimenté, en tout cas d'un point de vue intellectuel, ni avec l'humain finalement. C'est l'extase, la félicité. Je sais pas si c'est les mots les plus appropriés, mais en tout cas c'est comme ça que je vais le définir. Et, et ouais, je dirais que c'est pas parce qu'il y a eu des moments dans ma vie où j'ai pu revenir à ce point que je suis une personne éveillée. J'ai juste expérimenté des moments d'éveil et je fais du mieux que je peux pour les intégrer. Parce que parce que c'est pas évident en fait d'intégrer la vie quotidienne dans sa vie spirituelle. Donc, euh, donc voilà, finalement c'est observer pour revenir à ce qu'on est. Observer et ne plus s'identifier. Et pour ça, donc je disais, la méditation, c'est l'axe principal pour calmer le mental. On va commencer par Apanasati, l'observation du souffle, parce que c'est la première chose pour calmer le mental. Calmer le mental, c'est l'observation du souffle, tout simplement. Et donc c'est la pratique que je vais vous proposer dans la prochaine méditation. Donc ça va être très basique, très simple. Et ce sera pour compléter cet épisode. J'en ferai plusieurs parce que honnêtement, là j'ai fait un bilan à peine un fragment du premier jour. Donc je pense qu'il y aura beaucoup d'autres épisodes. Mais ça vous donnera déjà un premier échantillon. Et du coup, je vais vous proposer une méditation sur Apanasati, la conscience du souffle, qui est selon moi donc la première étape pour la méditation. Voilà, donc je vous retrouverai dans l'épisode suivant qui sera cette méditation. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et puis merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire des retours, honnêtement, ça me fait toujours super plaisir. Même si vous me faites un retour sur chaque épisode, n'hésitez pas, ça ne me saoule jamais. C'est super important pour moi de savoir dans quelle direction je vais, si toutefois il y a toujours des gens qui sont... Enfin voilà, si ça a pu apporter quelque chose, si vous avez même des suggestions, vous êtes acteur de ce podcast. Oui, on va dire que c'est moi là, principalement qui parle le plus souvent dans ce podcast, mais je le fais pas pour le plaisir de parler. C'est aussi une façon de partager, je le fais gratuitement. Dans tout cas, je paye même tous les mois mon abonnement pour pouvoir héberger ce podcast. Donc disons que
c'est au-delà en fait du simple fait de voilà d'aimer partager, c'est parce que j'espère en fait pouvoir aussi, enfin j'espère. Je disais toujours que ce podcast, je n'en attends pas les fruits. C'est une action sans, c'est comme du karma yoga, c'est une action sans attente. Mais bon, forcément des fois mon mental s'en mêle un petit peu. Mais voilà, en tout cas, si toutefois ça peut répondre à certaines interrogations, si ça peut simplement vous ouvrir une porte, alors j'en serais ravie. Je vous remercie beaucoup et à bientôt.